Donc la première chose, c'est l'éducation à la radicalisation, c'est-à-dire comment on reconnaît quelqu'un qui se radicalise d'un musulman pratiquant. La pratique est tout à fait admise et bienvenue en France. Ce qui est plus compliqué, c'est où on met le curseur de la radicalisation. Et donc ça, il faut préparer et former tous les acteurs de terrain, les maires, les agents sociaux et toutes les personnes qui travaillent autour du domaine social pour qu'elles puissent répondre aux questions et prendre en considération les gens à la dérive qui viennent les voir pour voir qu'ils sont en train de se radicaliser. Parfois, les signes sont difficiles à déceler. Moi, à mon avis, sur tous ces éléments les plus importants, c'est évidemment la grille d'indication de radicalisation pour pouvoir former ces personnels. Le renseignement pénitentiaire. Voyez-vous, il y a aujourd'hui 13 fonctionnaires qui sont chargés du renseignement pénitentiaire pour toute la France. Or, il y a beaucoup de phénomènes de radicalisation qui naissent dans les prisons. Nous proposons de multiplier par 3 ce chiffre et même d'atteindre 100 personnes, en précisant bien qu'il ne s'agit pas de transformer des surveillants des prisons en agents de renseignement. Il faut que ce soit des personnels spécialisés dans le renseignement. Nous proposons que les personnes très radicalisées soient en encellulement individuel, deuxièmement par ensemble de 10 personnes, ou 15 au maximum. Donc c'est de l'isolement, mais dans des conditions qui permettent de gérer la situation. En ce qui concerne l'organisation de l'islam de France, le groupe UMP respectivement le groupe UDI, on a fait une contribution à cet égard qui est en annexe à ce rapport qui a néanmoins été adopté à l'unanimité, parce que nous pensons que même si ça ne vise pas directement, bien sûr, la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas faire abstraction de cette organisation de l'islam de France. On a bien vu que de façon vraiment transverse, nous avons besoin pour lutter contre le terrorisme de partenaires, d'interlocuteurs à tous les niveaux pour élaborer un contre-discours, pour former les gens, etc. Nous avons besoin d'interlocuteurs et avec un Conseil français du culte musulman dont on nous dit qu'il n'est pas vraiment représentatif des différents courants de la religion musulmane, ça ne le fait pas, comme on dit. Donc nous pensons qu'il faut réorganiser cet islam de France. Autrement, les statuts, semble-t-il, font état d'un nombre de mètres carrés de lieux de culte pour affecter un nombre d'électeurs au sein du CFCM. C'est quand même un vrai souci. Nous voyons que les départs pour la Syrie se développent, que la radicalisation se développe. Il y a 30 000 personnes étrangères qui sont sur le terrain de la Syrie, chez Daesh, etc. Et par rapport à ça, qui est un fléau, nous avons demandé en toute responsabilité des moyens supplémentaires et d'abord des moyens humains dans les différents services, y compris les services qui vont regarder ce qui se passe sur Internet, l'Optique, la plateforme Pharos, des services aussi pour que quand une personne signale une personne en cours de radicalisation, donc en danger, eh bien, il faudrait quand même que le service fonctionne 24 heures sur 24. Ça va demander des fonctionnaires. Mais si nous faisons cela, c'est parce qu'il y a un vrai danger. Il y a des personnes en danger. Il faut savoir que surveiller une personne 24 heures sur 24, c'est entre, alors les chiffres fluctuent, entre 15 et 20 agents sur une personne. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On ne peut pas à la fois se plaindre lorsque c'est arrivé et puis ne pas affecter les moyens lorsqu'il le faut. Ce que nous proposons est assez mesuré. Augmenter le renseignement pénitentiaire, augmenter le nombre de personnes qui, au sein de Tracfin, s'occupent du financement du terrorisme. Vous savez, quand on dit qu'il y a au maximum entre 10 et 15 personnes, et quand on voit le problème du financement du terrorisme, très franchement, on ne peut pas dire que ce soit abondant. De la même manière, nous demandons véritablement qu'on donne aux SCRT, c'est-à-dire à la police sur le terrain, au renseignement sur le terrain, les moyens nécessaires.